Hello, bonjour chers amis du signe Vierge. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de l'amour pour le mois de juin 2023. Alors, nous allons voir une première partie. Les célibataires, les personnes en couple et les personnes en situation un peu ambiguë, confuse, etc. Ok, alors nous allons commencer par les personnes célibataires. Donc, nous avons ici la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage et nous avons réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok, alors moi, je ressens ici. Alors, je vais aller voir la dernière carte. Et avec le tarot, nous avons la carte de la lune. Ok, donc on a bien quelque chose de lié au passé. Ici, moi, ce que je vois, c'est des personnes célibataires qui reprennent contact, ou en tout cas, une personne de votre passé, un ex, une ex, va reprendre contact avec vous. Moi, je sens ici des personnes qui ont été, des séparations peut-être qui ont été dues à de la distance. On me parle de distance. Mais j'ai l'impression ici que l'un pense toujours à l'autre et l'autre pense toujours à l'un. Ça veut rien dire ce que je dis, mais vous avez compris. Les deux personnes pensent toujours à l'une à l'autre. Voilà. Avec la carte de la lune, on nous parle de passé, on nous parle d'émotions, beaucoup d'émotions. On me parle aussi ici, ça peut être même carrément des relations de flammes jumelles. Si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport aux flammes jumelles, qu'est-ce que c'est que les flammes jumelles, les âmes sœurs, vous pouvez me mettre des commentaires et je ferai en sorte de vous partager mes connaissances et mon point de vue là-dessus, si ça vous intéresse. Ici, on nous parle aussi d'inconscient. Moi, je vois quelqu'un qui revient à vous, ok? Ou peut-être vous qui revenez, qui allez de nouveau vers une personne de votre passé, pour laquelle vous avez encore de l'affection, pour laquelle vous pensez encore, la nuit notamment, mais pas que, hein, un peu tout le temps. Et, mais je sens quelqu'un qui revient, vous voyez, sur, un peu sur, comment on dit? Euh, c'est quoi l'expression? Marcher sur des œufs, vous voyez? Très délicatement, les premiers messages, on n'est pas du tout dans l'émotionnel, on est plutôt dans le salut, ça va, alors je viens de prendre tes nouvelles, vous voyez, des trucs un peu, voilà, comme ça, quoi. Euh, et je sens, soit c'est vous, ou soit c'est l'autre, mais de recevoir ce message, euh, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, je ressens même là beaucoup de, comment je peux dire? Beaucoup de voyez, oulala, elle revient, tatati tatata, un peu en mode surprise, quoi. Vous vous y attendiez pas, ou votre autre ne s'y attend pas, mais il ou elle est très content de recevoir votre message, ok? Parce que il ou elle pense à vous, ou voilà, il y a toujours des sentiments entre vous, il y a une connexion forte. On me parle aussi, ça peut être aussi une relation karmique. Bon, alors là, vous allez me dire, ok, ça peut tout être. Oui, ça dépend de votre relation, de votre situation personnelle. Mais en tout cas, on a un lien qui est fort, ok? C'est pas une relation amoureuse comme ça. Non, c'était une relation dans laquelle il y avait vraiment une connexion très forte. Il y avait une raison d'être, hein, c'était vraiment le destin. C'est une personne que alors ça va parler à certaines personnes ou non, dont vous aviez l'impression ou bien que vous connaissiez dans d'autres vies même. Il y avait vraiment une connexion très forte. Ok, donc cette personne, elle revient. Voilà pour vous. Moi, je sens tout au long du mois de juin 2023, si vous acceptez ou si l'autre personne accepte de répondre à votre message, je sens... Enfin, pour moi, c'est un oui, hein. Vous allez reprendre les communications et vous allez retravailler la relation pour voir s'il y a des possibilités. Avec la carte de la réconciliation et du mariage, pour certaines personnes, il y a effectivement de fortes chances qu'on reprenne contact téléphonique, peut-être des rendez-vous. Je vois aussi une situation à distance, donc à adapter selon votre situation. Ensuite, les personnes en couple. Nous avons
Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et avec la carte du tarot, nous avons la 5 de Pentacles. Donc là, je vais les recouvrir un petit peu. Ici, dans un couple, on a peut-être des soucis, ou vous avez peut-être des contrariétés au niveau du financier. Et on a besoin ici de communiquer clairement sur ça avec son ou sa partenaire, ok? Il y a un manque, il y a une peur ici par rapport au financier. Attendez, je vais aller voir. Je vais compléter quand même pour voir what's going on. Alors, hop, merci de mettre le message complémentaire. Hop, ok. Ok, ouais, d'accord, ok, je vois. Pour certaines personnes qui sont en couple ici, cette transformation, si vous n'avez pas vu la vidéo du général, je vous invite à aller la voir. On voit que pour vous, au mois de juin 2023, il y a une phase de changement, de restructuration, de transformation. Et c'est ça qui vous inquiète, je pense, dans votre relation. Et on a besoin d'en parler. Il y a ici un nouveau départ, d'accord ? Plutôt au niveau pécunier, financier, professionnel. On part sur quelque chose peut-être de nouveau et on a besoin ici comme du soutien, de l'approbation de son autre, donc on communique. Ouais, vous vous sentez un peu bloqué dans votre relation pour certaines personnes par rapport à ce ou dans votre site. Oh là là, les camions qui passent, voilà. Vous étiez bloqué ici et il y a une roue qui tourne, ok, on retrouve ici encore une roue. Donc voilà, je vois des communications par rapport à ça dans votre couple, ok, ce besoin de communiquer. On retrouve la transformation et vous foncez vers cette nouvelle opportunité et du coup ça va impacter votre couple. Peut-être que vous allez gagner peut-être un peu moins d'argent au début, ou peut-être que vous allez devoir aller en formation ou bien travailler à distance. Peut-être vous alliez travailler dans votre entreprise et là vous allez travailler maintenant à distance ou inversement. En tout cas, cette restructuration amène des discussions au sein du couple. D'accord ? Voilà, les amis. Et puis, pour les situations maintenant ambiguës, nous avons la carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Et ici, nous avons la reine d'épée. Ok. Ok. Alors, si vous êtes un homme, ici je vois que la personne avec laquelle vous êtes en relation ambiguë ou avec laquelle vous communiquez actuellement, sans trop savoir où est-ce que ça va, je sens une personne en face de vous, une femme qui est une énergie féminine qui est assez froide, qui est peut-être séparée depuis peu, donc il faut lui laisser du temps avant de pouvoir il faut comme l'apprivoiser, lui redonner confiance. Je sens une personne qui a été blessée, qui a le cœur un peu fermé. Vous l'intéressez, mais il y a des peurs, il y a des expériences, un passé. Donc ici, on nous dit d'y aller doucement, d'y aller pas à pas. Si vous êtes une femme, moi, je ressens ici que vous êtes face à un homme qui aime plaire, qui aime sortir, faire la fête, et que vous posez peut-être quelques questions par rapport à ça. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation, ça peut être aussi pour d'autres personnes. Vous êtes dans cette situation, vous aimez votre liberté, vous aimez faire la fête, et vous avez peur que de vous engager, ça vous retient dans une situation qui ne vous convient pas. Je vais aller voir de nouveau avec le tarot. Je vais te demander une autre carte sur la reine d'épée ici. Oh là là. On me parle ici d'y aller vraiment pas à pas, doucement, de vous exprimer vous et que votre autre s'exprime aussi sur ce que vous recherchez vraiment. Plutôt de l'engagement, plutôt quelque chose qui est voilà, plus dans moins sérieux quoi. Ouais, ici on a vraiment une proposition
Pour des énergies féminines, je vois ici aussi que si vous êtes vierge et que vous êtes une femme, vous savez exactement ce que vous voulez. Et la personne qui arrive sur son beau cheval avec son joli bouquet, vous vous en méfiez un peu, vous avez besoin de plus de temps. Si vous êtes un homme, hein, voilà, vous venez de courtiser une femme qui a ce cœur un peu fermé, mais il y a une possibilité de bonheur à deux ici. Il y a la possibilité d'un engagement. Ah ouais, c'est très très beau. Ok. Une fois que l'énergie féminine est en confiance, soit vous, si vous êtes vierge et une femme, ou soit votre autre, messieurs vierges, une fois que la féminine est en confiance ici, il y a la possibilité, on a mis, ouais, on a passé du temps seul, on a nettoyé ses énergies, on rêve de nouveau, et on a la possibilité, on retrouve confiance en soi, confiance en l'amour, en la famille, et derrière on a vraiment des cartes magnifiques, hein. Ok, on a la carte du chariot, la réussite, le mouvement, peut-être des vacances, un week-end ensemble peut-être qui pourrait vous rapprocher, vous donner beaucoup de force. Et à la suite de ça, on pourrait même avoir un engagement. Ouais. Mm, mm. Ok. Bon, je ressens quand même dans cette histoire une personne, vous ou votre autre, qui je ressens cette énergie de la personne me plaît, mais est-ce qu'elle me correspond à 100%? Est-ce que peut-être en prenant plus mon temps ou en découvrant d'autres personnes, est-ce que je ne vais pas trouver quelqu'un qui me correspond encore mieux? Vous voyez, un peu des incertitudes, parce qu'il y a des blessures hein, ici, hein, qui sont en cours d'être guéries, ou vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de vous, autour de votre autre ou vous-même avez des peurs, hein, des lourds bagages. Donc il faut nettoyer tout ça, euh, se recentrer sur soi et puis communiquer surtout, ok? Ok, bon là c'est un petit peu plus loin, mais voilà pour vos énergies. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner, laissez-moi des commentaires pour savoir si ça résonne avec votre situation. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!